1858 fut l'année de construction de la gare de Bandol. Ainsi, dès 1860, le tourisme à Bandol naquit d'un curieux mariage entre le pensionnat et la gare. Le pensionnat, c'était celui créé par Jacques Vivien, puis régi ensuite et agrandi par son fils Alfred. Les élèves qui se rendaient au pensionnat prenaient souvent le train, monstre nouveau, bête humaine, comme l'avait écrit Zola. Quant aux parents, pour les parents qui venaient rendre visite à leurs enfants, de nombreux hôtels ouvrirent leurs portes. Beaucoup d'artistes prirent également le train et développèrent le mythe du Sud et de la Côte d'Azur. Ce fut le cas d'écrivains comme Daudet, Dumas, Mérimée, Maupassant, George Sand. Également des musiciens comme Wagner, Gounod et des peintres, surtout Vincent van Gogh qui disait « L'avenir de l'art nouveau est dans le Sud ». Tous contribuèrent donc largement au mythe du Sud et de la Côte d'Azur. En 1846, un avant-projet de la ligne Marseille-Toulon fut soumis au conseil municipal de Bandol et également donna lieu à une enquête publique. En réalité, en amont, il y eut 5 projets. 4 passaient en bordure du littoral avec certaines variantes, l'un passé par La Ciotat, Bandol, Sanary, l'autre par Olioul, La Seine. Un seul projet passait par l'intérieur des terres, Cuges, Lacadière. Il était moins long et donc moins coûteux. C'est le projet passant par Bandol qui fut finalement retenu, car il desservait le maximum de population. En particulier, il desservait également le port de La Ciotat, avec son arsenal des messageries maritimes et de nombreux paquebots-postes qui sillonnaient la Méditerranée. C'est donc le 20 octobre 1855 que le conseil municipal, sous l'égide de François Aulagnier, accepta ce nouveau projet. En 1856, sous l'égide du maire Joseph Caillol, les terrains nécessaires à la construction de la voie ferrée entre Aubagne et Toulon, d'une longueur de 50 km environ, donnèrent lieu à un certain nombre d'expropriations et le jugement fut rendu le 14 mai 1856 au tribunal civil de Toulon. Quant à l'acquisition des terrains par la compagnie PLM, Paris-Lyon-Méditerranée, les actes furent signés en étude de Maître Granet, situé à Sanary. Le trajet Aubagne-Toulon, d'une cinquantaine de kilomètres, était sans aucun doute le plus compliqué à tracer. Il fallait effectivement traverser des massifs calcaires, des reliefs provençaux, en creusant de longs tunnels ou de larges tranchées ouvertes. Mais il fallait également traverser des rivières ou de petits torrents qui se jetaient dans les baies en construisant des ponts ou des viaducs, comme ce fut le cas pour le viaduc du Grand Valat. À partir de 1857 et durant 2 ans, le port de Bandol allait voir son activité décuplée, car il allait participer à la construction du chemin de fer entre Aubagne et Toulon. En effet, par le port transitèrent de nombreux matériaux, briques, bois de chêne, rails, pour permettre la construction de la gare, de la ligne de chemin de fer, mais également du viaduc. De sorte que le port participa largement à cette construction, chemin de fer qui allait le concurrencer et puis finir par supplanter le port. Le viaduc du Grand Valat fait 180 mètres de long, 25 mètres de haut et est constitué de 9 arches en plein cintre. Il fut construit suivant les plans de Charles Bardal, qui construisit également le viaduc d'Antéor à Saint-Raphaël et celui de la Rague à la Napoule. Les 3 photos qui vont suivre montrent tout d'abord une photo de 1896 avec la voiture de Galitzine, la première Teuf-Teuf qui était à Bandol, Galitzine qui était un bienfaiteur de la commune et qui se trouve donc sous les arches du viaduc. La seconde est une photo d'une peinture réalisée par Imbert en 1860. Quant à la troisième, c'est une photo commandée par la compagnie PLM en 1859, réalisée par Édouard Baldus et qui est conservée aujourd'hui au musée d'Orsay. En 1859, Adolphe Meyer, qui était membre de l'Académie de Marseille, précisait dans son ouvrage « Promenade sur le chemin de fer de Marseille à Toulon » combien était difficile
la construction du viaduc. L'exécution de ce monument, car par les matériaux qui le composent et la façon dont il a été traité, ce viaduc d'un dessin élégant et pur peut être considéré comme un véritable monument. Cette construction a été faite au moyen de machines élevatoires et de grues mobiles à vapeur sans aucun échafaudage placé extérieurement. Les fondations de ces piles ont présenté les plus grandes difficultés à cause de la nature mouvante du sol dans le fond de la vallée et de la grande quantité d'eau qui y règne à la hauteur du niveau de la mer. Ainsi, lors de la séance du conseil municipal du 12 mai 1859, sous l'égide de Joseph Caillol, force était de constater des dégâts créés par la société, par la compagnie PLM. Des conduites, des réservoirs, des machines hydrauliques avaient été détruites alors qu'elles servaient à alimenter Bandol en eau potable lors des grandes sécheresses. Quelques dégâts furent réparés par la compagnie PLM, mais celle-ci finit par indemniser la municipalité avec une somme de 1200 francs qui servit essentiellement à racheter une nouvelle noria d'une valeur de 5000 francs. La gare de Bandol, comme nous l'avons dit, fut construite en 1858. Son emplacement et sa surface avaient été déterminés lors du conseil municipal du 20 octobre 1855. Cette gare portait le numéro de station numéro 24. Quant à la route départementale qui devait la raccorder à la gare, elle ne fut prolongée qu'en 1877. En 1859 eut lieu le premier essai avec un train qui partit à petite vitesse de la gare Saint-Charles et arriva 4 heures après, vers 11 heures, dans la gare de Toulon. Ce qui fit dire à Charles Poncy, qui était un poète toulonnais, « Voici les wagons brillants comme des phares ». Par contre, les voies n'étaient pas complètement achevées. Il fallut donc hâter le processus de construction et on travailla même de nuit. Les voies furent complètement achevées le 24 avril et des convois militaires purent passer, car il ne faut pas oublier qu'en 1859, nous étions en guerre avec l'Italie. C'était la seconde guerre d'indépendance italienne. Le 3 mai circulèrent les premiers trains commerciaux et les voies furent définitivement ouvertes aux trains touristiques à partir du 28 mai 1859. Il fallait 2h30 pour aller de la gare Saint-Charles jusqu'à Toulon et traverser 12 gares. La construction de la ligne de chemin de fer entre Marseille et Toulon coûta la somme pharaonique de 41 millions de francs, mais fut largement rentabilisée. Pour Bandol, qui fut touché par le phylloxéra qui détruisit complètement la vigne au début des années 70, les Bandolais avaient deux choix: exporter les produits agricoles et les produits de la mer par le train et accueillir également par le train les touristes qui étaient attirés par le charme de notre village. Ainsi, la terre, la mer et le tourisme s'articulaient autour du train, première machine industrielle. L'intérêt stratégique et militaire de la voie ferrée et du viaduc était incontestable. Ainsi, la mauvaise gestion des voies ferroviaires durant la guerre de 70 entraînèrent les pouvoirs publics du Var et des Bouches-du-Rhône à alerter le ministère de la Défense sur la vulnérabilité du viaduc. Il suffisait en effet d'une canonnière au large dans la baie pour détruire quelques arches en quelques salves. Ceci fut conforté en 1889 lors de manœuvres en partenariat avec la marine italienne. Le dimanche 20 août 1944, jour de la libération de Bandol, les Allemands firent sauter les arches extrêmes du viaduc, mais également le pont de la gare, le central téléphonique qui était situé au boulevard Victor Hugo, et ainsi que le coude de la Grande Jetée, puis se réfugièrent dans les bois de Sanary. Mais il fallait rétablir au plus vite les voies ferrées. Et ce travail fut confié à Jean-Roger Mouly, qui était responsable des voies et bâtiments de la SNCF à Toulon. Ce sont les Américains qui lui confièrent le matériel à condition de réaliser les travaux sous 8 à 10 jours.
le deal fut rempli et Jean-Roger Mouly reçut en 1947 la médaille de la liberté, la Medal of Freedom. Les photos qui se trouvent en fin de ce film montrent combien fut difficile la réparation du viaduc. Il faut noter également sur l'arche qui se trouve au niveau de Sanaré, la dernière arche, sur les contreforts, une petite casemate qui est probablement d'origine italienne, construite durant l'occupation italienne de Bandol pendant la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, au XIXe siècle, les distances raccourcissent entre le nord et le sud, plaçant Toulon à 19 heures de la capitale. Fini les calèches, fini les diligences, mais les tarifs restent élevés et réservés à un tourisme de luxe. Ce qui fait dire en 1862 au président du Conseil général du Var, Jules Lécuyer d'Attainville, que tout était merveilleux dans ce monde. L'inspiration de l'homme était protégée par la puissance divine. Dieu qui protégeait également la France et l'empereur.